Je vous présente Babacar, Fatima et Chiara. Ce sont de nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, ils sont la cible de beaucoup d'attention. Car un mantra est très présent aujourd'hui. Il faut intégrer les immigrés. Intégrer, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Par exemple, est-ce que vous pensez que moi je suis bien intégrée? Je suis un peu nouvelle ici, j'ai pas l'habitude d'être de ce côté-ci. Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que je parle bien? Est-ce que vous et moi, on partage des valeurs communes? Ah, c'est pas ça l'intégration? Mais alors c'est quoi? Et hop, c'est comme ça que vous avez votre première question de recherche. Babacar, Fatima et Chiara, ma recherche s'intéresse à eux, ou plutôt au traitement à leur réserver à ces nouveaux venus. Comment les intégrer? Avec quels outils? Avec quelle politique? Il y a une réponse qui est très présente aujourd'hui, très partagée, ce sont les parcours d'intégration civique. Ce type de politique va inviter ou obliger, et c'est de plus en plus le cas, les nouveaux arrivants à suivre des cours. Ça peut être des cours de langue, des cours de citoyenneté, une formation professionnelle. Et tout ceci en vue d'accéder à certaines dimensions de la société d'accueil. Obtenir la nationalité, avoir une allocation de chômage, entrer sur le territoire. On se trouve donc face à des parcours qui sont de plus en plus présents, de plus en plus englobants et de plus en plus souvent obligatoires. Et tout ceci, ça pose beaucoup de questions. Car si d'un côté, il faut penser des outils qui répondent au mieux aux besoins des migrants, comme des cours de langue pour qu'ils soient rapidement autonomes dans la société, d'un autre côté, cela peut devenir véritablement complexe. Babacar, par exemple, il a raté son test de langue. Est-ce que pour autant, on doit lui refuser son entrée sur le territoire? Et Chiara, elle aimerait bien devenir citoyenne, avoir la nationalité. Pour ça, elle doit suivre 20 heures de cours de citoyenneté. Est-ce que 20 heures de cours vont faire d'elle une bonne citoyenne? Et surtout, c'est quoi être une bonne citoyenne aujourd'hui? Et qui va décider qu'elle est une bonne citoyenne? À toutes ces questions que j'examine dans ma thèse, je rajoute une variable, la variable du nationalisme, le contexte nationaliste. Pourquoi? Pour le dire assez simplement, en général, les nationalistes, ils aiment pas trop les immigrés. Et c'est assez logique, je peux le dire de manière plus scientifique. Accepter, inclure Babacar, Fatima et Chiara, c'est un risque pour eux. Ça risque d'affaiblir le processus d'homogénéisation culturelle et identitaire qui est à la base des volontés et des aspirations nationalistes. Cependant, ce que je voudrais vraiment démontrer, mon hypothèse de recherche, c'est que dans certaines circonstances, les nationalistes ils peuvent avoir une opportunité à inclure et intégrer ces immigrants. Parce que ça leur permet d'accroître, de renforcer le poids de leur groupe. Le poids d'un point de vue linguistique, d'un point de vue démographique, d'un point de vue politique même. Vous l'aurez compris, ma thèse pose de nombreuses questions qui vont en fait au-delà du nationalisme et de l'intégration, mais qui portent sur ce qui nous sépare et sur ce qui nous rapproche. Merci beaucoup.